Bonjour et bienvenue les collectors. Aujourd'hui, je vous présente 4 pièces en euros qui valent une fortune. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi ces 4 pièces en euros valent aussi cher. Commençant par la première pièce, hybride 1,55€ 2002 G allemande. Les ateliers de frappe allemande ont frappé par erreur des pièces hybrides, c'est-à-dire des pièces avec deux coins destinés à deux valeurs faciales différentes. Ainsi, un flanc de 55 € frappé avec un coin côté pile de 55 € et un autre côté frappé avec un coin de 1 €. Du coup, on retrouve sur la monnaie que je vous présente aujourd'hui un aigle à la place du temple qui devrait figurer sur cette monnaie. Je vous montre actuellement une pièce classique et une pièce hybride. L'Allemagne a reconnu l'erreur et a récupéré une centaine de ces pièces fautées. Mais plusieurs centaines ont été mises par erreur en circulation. Quelques-unes de ces monnaies se retrouvent bien entendu sur le marché des collectionneurs et la pièce que je vous montre aujourd'hui, une pièce de 55 hybride allemande 2002 G, a été vendue sur eBay pour la somme de 1112 €. Je répète bien entendu, elle a été vendue, donc c'est la somme que cette pièce a atteinte. Pièce très rare de 2 € allemande. Cette pièce de 2 € est un véritable essai. Elle ne comporte pas de date, pas de lettre d'atelier. Sa tranche comporte des stries fines. Elle porte l'inscription des 5 Deutschmark. Cette pièce est bien au bon poids, c'est-à-dire à 8,52 grammes. Certaines de ces pièces de 2 € sans date ont été remises aux décideurs, c'est-à-dire au ministre d'économie et à toutes les personnes qui décident forcément pour les nouvelles monnaies, pour qu'ils aient un aperçu du futur visuel des monnaies de 2 €. Afin d'être prête à temps pour le passage à l'euro, l'Allemagne a commencé très tôt à frapper ses euros, trop tôt on dira, en fin 1998 pour être plus précis, soit 3 ans avant le lancement officiel de l'euro. Alors que la production avait débuté, le ministre des Finances est averti que les étoiles couronnant les pièces ne sont pas orientées vers le haut, comme les étoiles du drapeau européen, mais sont dirigées vers le listel extérieur, d'où le nom de étoile tournante. Les frappes n'étant pas conformes aux instructions de la Banque centrale européenne, le ministre décida de faire détruire plus d'1 million de pièces et de relancer de nouvelles frappes avec cette fois les étoiles tournées vers le haut. Mais bien entendu, quelques pièces sont passées au travers des mailles du filet et qui se sont retrouvées sur le marché des collectionneurs. Leur nombre est cependant très limité. On parle de 500 pièces tournantes, toutes valeurs faciales confondues. Pour identifier une pièce avec des étoiles tournantes, c'est très facile. Vous n'avez qu'à regarder l'étoile à 6 heures, donc en bas de la pièce. Elle doit normalement pointer vers le haut. Si votre étoile pointe vers le bas, c'est banco pour vous, vous avez gagné votre journée, car ces pièces, très recherchées, sont généralement proposées au-dessus de 3000 €. La pièce que je vous présente aujourd'hui, donc une pièce de 2 € allemande, sans date en plus, est proposée à la vente à 3350 €.
1 euro Monaco Prince Albert II de 2007. Cette pièce a un poids de 7,50 grammes, un diamètre de 23,25 mm. Le métal, c'est du cupro-nickel. La tranche de cette monnaie est lisse et cannelée, en alternance. Et la monnaie a été frappée à Pessac. Alors pourquoi cette pièce vaut 350 euros? La monnaie de Paris a frappé trop vite ses pièces de 1 euro. Et elle a commencé à frapper les pièces de 1 euro Monaco 2007 avec un coin erroné. Cette pièce n'a pas de différence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marque d'atelier de frappe de chaque côté de la date comme les pièces classiques. Regardez la différence en vidéo entre une pièce avec les différents et une pièce sans les différents. Très vite, la monnaie de Paris, qui se rend compte de son erreur, récupère une partie des lots qui avaient déjà été distribués dans les banques monégasques, mais pas tous les lots ont été récupérés. Ainsi, sur les 97 000 pièces frappées par la monnaie de Paris avec les différents, on retrouve moins de 3000 exemplaires de pièces non conformes, c'est-à-dire des pièces sans les différents. Cette pièce, qui est donc très rare vu qu'elle n'existe qu'à moins de 3000 exemplaires, a une valeur de 350 euros. La pièce que je vous présente vaut 45 euros. Il existe une variante, une version avec de grosses étoiles sur la circonférence. Je vous montre ça en vidéo actuellement, grosse étoile et petite étoile. Les étoiles qui apparaissent sur le bord de la pièce sont plus grandes que la normale. C'est une erreur qui a été commise uniquement sur le premier jour de travail. Ainsi, sur les 8 millions d'exemplaires frappés, 75 000 exemplaires ont été émises avec ce défaut d'étoile. Vous voyez bien, regardez la version petite étoile, donc émise à 8 millions d'exemplaires. La version grosse étoile émise probablement autour des 75 000 exemplaires. Cette version émise à 75 000 exemplaires a une valeur de 45 euros. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à bientôt sur Money Collector et je vous souhaite une très bonne journée.